Alors, je suis Marie-France Anger, je suis la fille du lieutenant Anger, qui est en haut sur la photo. Et moi, je suis née 8 jours après le décès de mon père. Donc, tout ce qui est mémoire, pour moi, est très, très important, parce que je n'ai pas connu tout ça. Donc, voilà, pour moi, c'est très important. Et j'ai toujours en mémoire les paroles de ma maman, qui disait que mon père était toujours oublié. Il a combattu, il était militaire de carrière. Il a d'abord été fait prisonnier à côté de Nantes. Il a été emmené jusqu'en Prusse orientale, au Stalag 1A, où il est resté 3 ans. Et il s'est évadé. Il s'est évadé dans les conditions comme on voit dans les films, en se cachant dans les trains de munitions. Un jour, il y avait un bombardement tout autour de lui et de son compagnon. Ils ont cru que la dernière heure est arrivée. Ils ont été surpris par un Allemand dans un wagon. L'Allemand est reparti. Ils ont attendu. Plus personne n'est venu. Et ils sont arrivés comme ça à Paris. Là, ma maman et avec ma sœur l'a rejoint à Paris. Et ensemble, ils ont décidé d'aller s'installer chez la sœur de mon père, qui habitait à ce moment-là à Monestier de Clermont, à côté du Vercors. Et mon père, en tant que militaire, voulait bien sûr, il n'avait qu'une idée, c'était d'entrer dans la résistance. Donc en allant chez sa sœur, il pouvait rentrer dans la résistance dans le Vercors. Il était inconcevable qu'il revienne sur les Sables d'Olonne, puisqu'il avait été recherché sur les Sables d'Olonne. Il a combattu, enfin dans le Vercors, il a été, je trouve plus le nom, il a été instructeur. Comme il était militaire de carrière, il apprenait le maniement des armes aux petits jeunes qui arrivaient et qui ne savaient pas le faire. Il a vécu la libération de Grenoble, on a des photos, la libération de Lyon. Et il est rentré dans l'armée à ce moment-là. Il est rentré dans le régiment de chasseurs alpins. Et il a continué la guerre dans les Alpes. Et le 20 décembre, lors d'une opération en haute altitude, la neige, le froid dans les Alpes, il a été blessé. Le jeune homme qui était derrière lui a sauté sur une mine et il a reçu des éclats de mine dans la colonne vertébrale. Il a vécu jusqu'au 6 mars, où il est décédé à Lyon, à l'hôpital de Lyon. Voilà. Et moi, je suis née le 12 mars 1945. Donc, on peut considérer que c'était les choses très, très difficiles pour ma maman. Ensuite, nous sommes revenus à la Chaume, maman avec ma sœur. Et là, au bout d'1 an et demi, ma maman était atteinte de tuberculose. Nous sommes repartis dans les Alpes, ma maman en Sana, et ma sœur et moi, toujours avec ma tante et mon oncle qui sont super occupés de nous. Je disais au début que ma mère me disait toujours que mon père était oublié. Pourquoi ? Parce que, comme il est mort, comme il a combattu dans le Vercors et mort là-bas, il disait qu'on ne pensait pas à lui au Sable, bien qu'il avait sa rue quand même. Et là-bas, puisqu'il n'était pas du pays, on ne parlait pas de lui non plus là-bas. Voilà. Et donc c'est très très important toutes ces journées de mémoire. Pour moi c'était évident. Il y a 2 ans, quand Lynn a commencé à faire la journée en souvenir de son papa, je me suis dit, dans 2 ans, pour les 70 ans, il faudra qu'avec ma sœur on fasse quelque chose. Donc ce qu'on a fait, notre journée mémoire, dans nos petits coins, nos petites manifestations à la salle des fêtes de la Chaume. Et puis aussi de participer à tout ce travail de l'association Grain de Mémoire. Alors j'avais dit à Aline, je me mettrai avec vous, je vous aiderai à partir du moment où on aura fini le 5 avril. Quoi. Voilà ce que j'ai fait, j'ai participé un peu à ma manière. Donc pour nous, le 5 avril, il y avait toute notre famille, tous les petits-enfants, tout le monde qui était là, et tout le monde très très heureux de participer, de connaître à fond cette mémoire de cet arrière-grand-père. Et par rapport à cette mémoire, j'ai autre chose à dire. Ma maman n'était pas une femme publique comme Madame Roux, pas du tout. C'était une femme
mais plutôt être chez elle, plutôt faire ses broderies, faire les choses chez elle. Elle a quand même participé aux Veillées Chaumoises, puisqu'elle en a été la créatrice avec Jean Huguet. Mais à partir de 80 ans, elle avait des rhumatismes, elle ne pouvait plus broder, elle ne pouvait plus faire elle peignait aussi, elle faisait des tableaux. Elle s'est mise à écrire. Elle a écrit beaucoup, 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 beaucoup. Et donc il y a 2 ans, avec mes filles, avec ma sœur, on s'est mis à tout retranscrire sur ordi, tous ses écrits. On en a publié un livre qui est familial pour l'instant, mais les éditions Geste vont reprendre ça, l'ont trouvé très intéressant, ce qui est déjà écrit. Elle écrivait très très bien, très très bien. Elle a fait des choses, elle a écrit des petites choses, des choses formidables. Donc, toute cette histoire de guerre, tout ce qu'elle a vécu, elle a retranscrit. Donc vraiment, ça c'est un travail énorme de mémoire qu'elle laisse à tout le monde. Voilà. Et ça parle de l'histoire aussi Alors ça parle de... Elle démarre sa petite enfance, elle avait une mémoire extraordinaire. Ça démarre sa petite enfance, le vécu, ce que me disait Hervé Réautureau, ce qui est très intéressant dans ce qu'elle a écrit, c'est le vécu des familles à la maison, des familles de marins. Il a été beaucoup écrit sur les marins, leur vie, la pêche, les choses comme ça, mais presque pas sur la famille, la vie au quotidien des familles. Et est-ce que vous pensez qu'une journée comme aujourd'hui, c'est un bon moyen d'honorer la mémoire des résistants et des déportés? Forcément, c'est évident, pour moi c'est évident quand même, c'est évident. C'est essentiel, je trouve que ça démarre là d'une association privée, mais ça devrait être organisé au niveau municipal. Hein. Enfin, la municipalité a bien aidé là quand même. Hein. Les 2 côtés parlent tout le temps. Ils ont été bien partie prenante. Et comment se transmet la mémoire de Maurice Angers à travers, dans la famille, dans les amis? Est-ce que vous en parlez? Ah oui, ma mère, elle était assez recluse, mais elle était bavarde chez elle quand même. Et elle en parlait beaucoup. Quoi. Et elle a eu ce besoin d'écrire. Et vraiment avec des petits détails, avec tout. Et vraiment, l'année prochaine sortira le livre sur sa petite enfance, et l'année suivante, le livre sur la période de la guerre. Hein. D'accord. Et qu'est-ce que vous pensez du travail entrepris par l'association Grains de Mémoire, avec le livret, le site internet? Est-ce que c'est utile, c'est nécessaire? Oh ben, complètement, oui, parce que on a des automatismes, enfin je sais pas, depuis que j'étais petite, la rue Mathieu-Saint-Jean, pour moi c'était comme un nom commun, rue Mathieu-Saint-Jean, voilà. Et il m'était pas venu à l'idée qu'il y avait une personne derrière ce nom de rue. Et les autres, hein, Alcide Gabaret, pour moi c'était l'entreprise Gabaret. Bon, hein, Ah oui. Et donc c'est très très important, et le fait de se retrouver là, de passer toute une journée, enfin, c'était très fort d'émotion, je trouve, aujourd'hui quand même. Entre la scène ce matin là, et puis au jardin, c'était quand même très très fort et super. Et bon, j'ai participé à toutes les conférences et tout ça, et au travers de tout ça, on a beau savoir plein de choses, on en apprend toujours. Vraiment, il y avait la conférence avec la jeune femme juive qui a été espionne, là, c'était passionnant. Et puis celle l'autre soir sur les municipalités pendant la guerre, c'était passionnant aussi. Vraiment, c'était vraiment tout un tas de manifestations fort importantes. Ah, j'ai oublié de vous dire un petit truc. Oui, à quoi dire. Quand mes parents c'était en 43, quand mon père était revenu de captivité, donc il habitait chez ma tante avec ma mère, ma sœur à Monestier-de-Clermont, ils ont sauvé un enfant juif. Mon père arrive dans la journée et demande où il est, ce petit Bernard. Ma mère répond, il est parti faire du ski c'était avec mes cousins. Et mon père dit, surtout, quand il revient, gardez-le, les Allemands sont en train de la Gestapo recherche sa famille. Et donc ils l'ont gardé. Les Allemands ont trouvé la mère qui l'ont emmené encore, elle n'est jamais revenue. Le papa a réussi à se sauver. Et au bout de 3 jours, mes parents ont pris le train avec lui et l'ont emmené à Grenoble, dans une autre famille qui après avait des contacts avec le père
pour aménager la vie de ce petit garçon et le sauver. Et cet hiver, on était en train de retranscrire tout ce que ma mère avait écrit, ma fille aînée est en train de lire ça, et sa fille à côté d'elle, qui dit, si on essayait de le rechercher sur Facebook. Elle tape sur Facebook, et il répond, c'est moi. Et donc, le 5 avril, ce monsieur et ses enfants étaient là. Sa sœur, qui elle, n'était pas dans la même situation, sa sœur, les enfants de sa sœur, tout le monde était là. On a retrouvé tout le monde. Et donc maintenant, il voudrait faire le dossier pour faire reconnaître mes parents comme justes, mais je pense que c'est un peu tard. Enfin, il va essayer. Il va essayer. Voilà, j'avais oublié de vous dire ça.